Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Voici la 20e vidéo de la chaîne. Les passages bibliques sont tirés de la version Louis II 1910. Comme l'enlèvement de l'Église du Christ Jésus peut arriver à tout moment, est-ce qu'il y a une façon de savoir sans aucun doute que nous sommes bien prêts à faire partie de cette espérance glorieuse qu'ont les enfants de Dieu? S'il y a bien un endroit où la réponse à cette question peut se trouver, c'est certainement dans la parole du Créateur, soit la parole écrite, la Bible. Commençons par regarder ce qu'il faut pour arriver à voir notre Créateur en personne. Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 14, nous disent, 4, « Vous n'avez pas encore hésité jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils de Dieu que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, vous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous faut aussi connaître les circonstances de l'enlèvement. Il y a plusieurs paraboles qui en parlent, mais aujourd'hui, nous en tiendrons à celle des 10 vierges. C'est une parabole qui est régulièrement utilisée dans différents enseignements, et je crois que jusqu'à un certain point, nous sommes portés à penser que tout a été dit à son sujet. Cependant, la richesse de la parole de Dieu est telle que tout ce qu'elle renferme nous est impossible à saisir d'une seule fois. Voilà pourquoi cette parabole sera utilisée aussi longtemps qu'il y aura des vierges folles qui pourront devenir des vierges sages. Cette parabole se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais elle répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce que je veux que nous regardions, c'est la nature de ce qu'est l'huile dans les lampes. Je suis sûr que vous avez entendu plusieurs possibilités à ce sujet et que vous en avez personnellement gardé en mémoire que celle que vous préférez. Je veux vous en proposer une à partir du texte d'Hébreux que nous venons de lire, plus précisément le verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous savons tous que si nous nous exposons au soleil, nous finirons par bronzer. Si des personnes ne croient pas ce fait, car beaucoup de personnes savent que le soleil existe, mais ils ne croient pas à ses effets. Quand ils y seront exposés, ils vont les constater et peut-être, ils vont le constater et peut-être avoir des coups de soleil, même s'ils ne croient pas que le soleil peut brûler. Or, comme nous le dit Hébreux 11, au verset 5 et 6, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien d'entre vous se font bronzer? Alors, c'est pas quelque chose qui est populaire pour tout le monde. Dans la période de ma vie où je m'entraînais, que je faisais des poids et haltères, je me faisais bronzer parce que ça va avec la pratique du culturisme, des poids et haltères, si vous voulez. Parmi ceux qui savent que le soleil fait bronzer, il y en a qui aiment ça et ils ne manquent jamais une occasion de se faire bronzer. Pour d'autres qui le savent, et pour qui le bronzage ne les intéresse pas vraiment, ils vont se faire bronzer juste quand c'est nécessaire, selon les circonstances de leur vie. Pour les premiers, c'est le bronzage qui les intéresse, alors que pour les deuxièmes, c'est leur vie qui les intéresse. Si nous identifions l'huile dans les lampes à l'amour de la sainteté, non à la sainteté. On s'entend que ce n'est pas notre niveau de sainteté qui est important, mais c'est l'amour que nous avons pour la sainteté. Si on prend l'exemple du larron, du mont Larron sur la croix, lorsqu'il s'adressa à Jésus, la vie de Jésus, la sainteté de Jésus l'intéressait. Il se demandait si c'était possible que Jésus se souvienne de lui lors de son royaume. Et Jésus lui a dit, « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. » On voit qu'il n'y avait aucune sanctification dans la vie du larron, alors que il avait l'intérêt et l'amour pour la sainteté. Donc, il y a une différence, car personne sur cette terre n'atteindra la sainteté parfaite. Donc, ce n'est pas par les œuvres, c'est vraiment par l'attitude du cœur, donc l'amour, l'intérêt envers la sainteté du Créateur, de Jésus et de l'Esprit qu'il nous donne. Voilà pourquoi il nous faut la rechercher. Nous pouvons voir les vierges folles comme le deuxième groupe de personnes en ce qui concerne le bronzage. Ils se font bronzer lorsque nécessaire, mais c'est leur vie qui les intéresse et non pas le bronzage. Alors que les sages sont comme le premier groupe, qui pour eux, le bronzage est important, donc dans notre contexte de sainteté, c'est pour qui la sainteté est importante. Matthieu 25, 5, dans la parabole, nous dit « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Chacune des vierges s'endormirent les unes bien bronzées, les autres moins. Lorsqu'elles se font réveiller, les moins bronzées se rendent compte qu'elles ne le sont pas assez pour leurs noces. Et comme un bronzage ne se transfère pas, elles doivent aller dans les salons de bronzage pour le compléter, car c'est la nuit et le soleil n'est plus disponible ou n'est pas disponible. » Matthieu 25, versets 6 à 10 nous dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Lorsqu'elles revinrent des salons de bronzage, elles constatèrent que leur bronzage, acquis directement du soleil, est invalide pour les noces. Que seul le soleil, le bronzage venant directement du soleil, est valide pour les noces, qui ont été préparées. Matthieu 25, versets 11 et 12 nous disent, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Aujourd'hui, prenons le temps d'examiner nos vies pour savoir si notre bronzage vient de la bonne source. C'est-à-dire, est-ce que on a un amour réel pour la sainteté du Créateur, pour la sainteté du Sauveur,
pour la sainteté de l'Esprit qui habite en nous. Comprenez que les vierges sont invitées à des noces. C'est important pour la promise d'aimer son promis. Donc, l'amour de la sainteté, comme l'amour de Dieu pour ses créatures, est la base de toute relation honnête et fructueuse. Si vous vous approchez de Dieu et que ce n'est pas l'amour qui vous motive, mais c'est pour éviter le châtiment, mais qu'en réalité, c'est votre vie qui vous intéresse, vous voulez juste sauver votre vie du châtiment, et que l'amour pour le Créateur, l'amour pour sa sainteté manque dans vos vies, lorsque vous vous rendez compte de ce cas-là, que vous vous rendez compte de votre situation inconfortable, on peut dire, parce que vous croyez en Jésus, vous croyez au Créateur, vous croyez au châtiment, mais vous vous rendez compte que vous êtes motivé par la peur plus que par l'amour. Si c'est le cas, il ne faut pas se décourager, car c'est encore le temps de demander au soleil éternel, au Christ Jésus, de nous venir en aide. Car dans sa parole, il nous dit dans Philippiens 2, chapitre 2, versets 9 à 13, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Rien ne lui est impossible. » Ça, c'est pas écrit, mais je vous le dis là. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, notre Créateur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, ici c'est Paul qui parle aux Philippiens, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Quand on se rend compte de sa situation, qu'on se rend compte de la précarité de notre situation, qu'on voit qu'il nous manque quelque chose d'essentiel, c'est l'amour de la sainteté. Bien, le verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Elle nous montre aussi que tout ce que le Christ Jésus attend de nous, c'est la bonne prière au bon moment, comme ce fut le cas pour le père de l'enfant sourd et muet, lorsque, dans Marc, chapitre 9, versets 21-27, il nous est décrit un miracle qui est un miracle messianique. Éventuellement, si vous avez des questions qui concernent c'est quoi un miracle messianique, bien, envoyez-les moi en commentaire et je vous donnerai la réponse, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc, le verset 21 de Marc, chapitre 9, nous dit « Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » C'est le Père qui intercède pour son Fils. Jésus lui dit, « Si tu peux. » Moi, je vais le répéter dans la parole écrite, c'est pas répété. « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyez-vous ici, le verset 13 de Philippiens 2 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et le verset 24 de Marc 9 nous dit « Aussitôt le père de l'enfant s'écriait, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Dieu peut pouvoir le vouloir et le faire. Tout ce qui nous manque, c'est prier comme le père de l'enfant. « Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Viens en aide à mon manque d'amour de la sainteté. » Et ce qui est certain que lorsque vous ferez une telle prière, Jésus, tout ce qu'il attend, le Père, tout ce qu'il attend, c'est que vous la faites pour y répondre. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et il veut que chacune des vierges, si c'était possible, selon le caractère de chacun, que chacune des vierges participe aux noces. Si on continue le passage de Marc 9, versets 21-27, on reprend au verset 25. « Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Je vous donne un indice ici en ce qui concerne le miracle messianique, c'est que
À cette époque-là, chez les Hébreux, il y avait des exorcistes qui cherchaient des esprits. Mais pour être capable de le faire, ils devaient connaître le nom de l'esprit qu'ils devaient chasser. Or, ici, on a affaire à un esprit muet et sourd. Donc, il n'entend pas la question que Jésus peut lui poser et il ne peut pas lui répondre. Et c'était dans la tradition juive expliqué que lorsque le Messie viendrait, il chasserait les démons sourds et muets. Et c'est ce que Jésus s'apprête à faire ici. Esprit muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Fait qu'on voit ici que par ce miracle, Jésus attestait formellement, sans équivoque, qu'il était le Messie. Et que les chefs religieux ont décidé de ne pas croire en lui. Ils l'ont plutôt accusé de faire ces miracles par l'autorité de l'ennemi. Verset 26. « Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Gloire au Créateur, gloire à Jésus, et merci pour l'Esprit qui nous a acquis par le sacrifice de Jésus sur la croix, par sa descente au Shéol et par sa résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. En pratique, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Cette question fut posée à Jésus. Regardons donc sa réponse. Elle fut posée par les Sadducéens et les pharisiens lorsqu'ils demandaient un miracle là, pour que Jésus leur prouve qu'il était le Messie. Et il venait d'en faire un, là, selon ce qu'on a lu dans le passage de Marc. Mais les versets qu'on lit ici viennent de Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Exactement la situation du larron sur la croix. Il a cru, il a demandé, et Jésus a promis et a fait. Comprenez-vous que l'amour de la sainteté ouvre la porte au salut en Jésus, le Christ. Si vous aimez le péché, vous allez avoir le résultat de l'amour du péché qui est, selon ce qui est écrit dans l'Écriture, le salaire du péché, c'est la mort. Cet amour-là, on peut l'obtenir en la demandant. Donc, il n'y a aucune excuse pour rester une vierge folle lorsqu'on s'en rend compte qu'on est une vierge folle. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Quand on croit en Jésus, nous obéissons aussi à ses commandements qui se résument à... Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et lorsqu'on croit en Jésus le Christ, nous obéissons à ses commandements qui se résument à Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » On voit ici que l'amour est la clé. Souvenons-nous que Dieu est amour. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu est la clé. L'amour que nous avons pour Dieu va nous amener à aimer notre prochain, à aimer ceux qui nous entourent. L'amour des commandements de Dieu va nous faire aimer la sainteté de Dieu. C'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, en Jésus le Christ, le Fils unique, du seul Dieu vraiment vivant. Parce que les faux dieux, c'est des anges qui se sont rebellés. Et ils ont leur existence par Dieu,
et leur existence est maintenue par Dieu, comme on a vu dans la vidéo numéro 7 de la chaîne, qui s'intitule Dieu, non, l'humanité, le Créateur, que c'est la moins visionnée de mes vidéos. Et ça me touche un peu parce que c'est vraiment la vidéo la plus importante dans le fond parce qu'elle traite du Créateur. Elle traite de comment le Créateur s'est investi dans sa création, comment il a communiqué de son éternité aux créatures qu'il a créées à un moment donné. Et certaines de ces créatures-là ont décidé d'abandonner la volonté d'amour de leur Créateur pour choisir leur propre volonté. Je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. C'est la vidéo 7 de la chaîne et intitulée « L'humanité, le Créateur ». Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Il est proche parce qu'il connaît, il croit, mais est-ce qu'il a l'amour de la sainteté de Dieu? Quand on aime quelqu'un, on aime ce qu'il est. Le Créateur, Père, Fils et Esprit est 3 fois saint. Aimer le Créateur, c'est aussi aimer sa sainteté. Alors, il n'y a pas de problème sans solution avec le Seigneur. Si vous vous rendez compte que vous êtes déficient au niveau de l'amour de la sainteté, priez, demandez. Et ça va faire un plaisir à Jésus de laisser le Père vous donner ce que vous avez besoin pour pouvoir participer à cet événement merveilleux qui s'en vient, comme on a vu dans la vidéo précédente, assez rapidement. Elle peut même arriver aujourd'hui, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas tout. Dieu ne nous a pas tout révélé. Et puis, le fruit des recherches que j'ai faites, c'est le fruit de recherche, ce n'est pas une inspiration divine. La seule inspiration divine dans le processus, c'est chercher, vous trouverez. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé des choses. Mais on s'entend que c'est pas Dieu qui m'a dit « ça va arriver telle année ». C'est le fruit de recherche. Puis comme on dit, les théories faites suite à des recherches sont prouvées lorsque ça marche. Donc, si d'ici 2 ans, 3 ans, je ne suis plus sur la Terre, bien, vous saurez que les vidéos que je vous ai dit sont de fruits de recherche corrects et adéquats. C'est pour cette raison que, à partir de la prochaine vidéo, nous traiterons du livre de l'Apocalypse. Je ne traiterai pas beaucoup des premiers chapitres qui parlent juste les versets essentiels là, pour mettre le contexte du témoignage de la réalité du roi Jésus et puis de l'histoire de l'Église qui est en pratique à toute fin quasi terminée. Il reste l'enlèvement de l'Église à arriver. Et il faut que l'Église témoigne jusqu'à son enlèvement du salut en Jésus le Christ. Mais il reste que l'événement majeur qui reste pour l'Église, c'est l'enlèvement. Donc, on va commencer à regarder le livre de l'Apocalypse, pas en détail, mais ce que je veux, c'est établir un genre de squelette du livre de l'Apocalypse pour voir l'ordre des principaux événements, afin que on puisse avoir une compréhension générale du livre qui va nous permettre individuellement et personnellement que s'il y a une section qui nous intéresse plus que l'autre, de pouvoir la rechercher en profondeur, mais toujours en la gardant dans le contexte du squelette, dans le contexte du frame, en anglais, là, du patron de l'Apocalypse. Respecter l'ordre chronologique et respecter les événements, respecter les personnages qui sont en jeu dans les différentes parties. Je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre pour passer au travers de l'Apocalypse. Essentiellement, ça va nous parler des chapitres 1 à 5 assez brièvement, mais on va commencer au chapitre 6 à l'ouverture des sceaux. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à venir la semaine prochaine pour le début de cette étude, qui, j'espère aussi, honnêtement, servira à certaines personnes, même après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'à ce moment-là, le temps va être court, il va y avoir 7 ans d'années de tribulation. Et la compréhension, les gens n'auront pas le temps d'étudier la parole de Dieu en profondeur. L'Esprit Saint,
qui va avoir resté sur la terre pour pouvoir convaincre les gens de péché, de salut en Jésus-Christ, pas avoir besoin de matériel, d'une connaissance intellectuelle pour pouvoir travailler les cœurs. Et c'est le but des vidéos que je fais en ce moment, depuis le début d'ailleurs. C'est pour mettre toutes les choses en contexte afin que rapidement, dans un laps de temps raisonnable, compte tenu des 7 ans de tribulation, que ce soit possible pour une personne qui a l'intérêt pour ces choses, puisse le faire. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.